Je ne suis pas aussi sensible que vous. Si un Haïtien vient maintenant ici, il redit sur moi tout ce que j'ai dit sur Haïti, je vais rigoler et je ne vais même pas m'énerver contre lui. C'est ça la différence. Et c'est pour ça qu'une fois j'avais dit une chose dans le live de Rafata, un Africain restera toujours supérieur à un citoyen de Haïti. L'Afrique restera toujours supérieure à Haïti. Pourquoi? Parce que nous avons une capacité de résistance et de résilience qu'Haïti n'a pas. La colonisation a eu lieu. L'esclavage a eu lieu. La traite arabo-musulmane a eu lieu. Quand vous regardez la jeunesse des États africains, personne ne vous parle de la colonisation et l'esclavage. Les gens regardent en avant. Les gens essayent de développer leur pays. Mais quand tu parles à des Haïtiens, ils te parlent de Toussaint Louverture et de Dessalines. C'est ça toute la différence. L'Africain réussit vraiment à montrer qu'il est plus concentré dans ce qui advient, dans l'avenir. En revanche, vous qui venez justement de cette partie des îles, vous démontrez tout simplement que vous êtes resté coincé dans le passé et que vous êtes tellement nul que vous n'avez rien à proposer dans le présent. La seule chose que vous proposez, c'est votre absence justement de Haïti et votre présence ailleurs qu'à Haïti et sur les plateformes numériques. En dehors de ça, vous n'êtes rien du tout. Vous n'êtes un peuple sans substance. Vous avez juste... En fait, à la base, vous vivez dans la réputation qui s'est construite autour de votre pays, de votre histoire. En dehors de votre histoire, qu'est-ce que vous avez de plus? Quelle valeur ajoutée avez-vous? Si on retire l'histoire de Haïti, qu'est-ce que vous avez de plus? Si on retire aux Français l'histoire de la France aujourd'hui, on retire les histoires du royaume français, vous savez ce qui va rester aux Français? C'est ce qui aujourd'hui est dans le présent. Parce que naturellement, en vous disant cela, vous n'avez pas compris la rhétorique. Je voulais démontrer par là que vous retirez le passé des Français, il leur reste ce qu'ils sont dans le présent. Et qu'est-ce qu'ils sont dans le présent? Troisième puissance économique européenne, diplomatie, les meilleurs contrats, c'est eux qui les signent. Ils ont une grande influence dans le monde. Ce sont des producteurs. Ils ont, je crois, l'armée la plus puissante d'Europe, l'armée de France, des choses comme ça. Donc, je parle comme ça dans le présent. Donc, si vous retirez l'histoire de France et vous enlevez tout ça, ils ont quelque chose dans le présent qui les rend crédibles. C'est sur leur sol qu'il y a les constructions naturellement automobiles. C'est sur leur sol qu'il y a justement, c'est-à-dire les unités d'assemblage, les sociétés où on a d'assemblage justement d'avions Airbus. Aujourd'hui, les Européens, la France en est là. La France a même la majorité même des matières premières connues. Ils ont le pétrole. Voilà la discrétion au moins des Français là-dessus. Ça, c'est quelque chose que vous ne saviez pas. Et c'est le Canada qui est en train de vouloir exploiter le pétrole français. Pourquoi vous ne dites pas que le Canada pille la France? Ils ont le nucléaire, chose que vous ne saviez pas, pour certains en tout cas. Et je vous parle, c'est dans le présent. Si on retire à Haïti aujourd'hui toute son histoire, vous avez quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui va faire que vous puissiez briller aujourd'hui sans parler de Toussaint Louverture? Vous avez quoi de plus? En dehors de Toussaint Louverture et de comment on appelle, Dessalines. En dehors de ça, bon, on enlève ça, on vous retire quoi? Qu'est-ce qui vous reste? En tout cas, Kaya, j'ai vu qu'il n'y a pas d'argument chez toi. Dégage du panel, connard, idiot, ta maman baigne, saleté, ordure. Voilà. Donc, à un moment donné, il va falloir que vous sachiez ce que vous voulez. Donc, si vous voulez qu'on continue sur cette lancée-là, revenez encore sur le panel. Dites des bêtises. C'est bizarre. La meuf là n'écrit plus ou quoi? Ah! Waouh! Et bien voilà, la vie comme d'habitude, tu as compris exactement comme un chimpanzé, c'est ce que j'ai dit. On ne peut pas enlever l'histoire et garder ce qui vient avec. Voilà pourquoi vous êtes des chimpanzés. Parce que ce qui demande justement de la subtilité intellectuelle, vous n'avez pas compris. Et c'est toi qui voulais qu'on fasse un débat. Voilà par quoi je mesure justement la pertinence
la pertinence des gens et ce qui me permet de savoir si ça vaut la peine de discuter avec la personne ou pas. Enlever l'histoire ne veut pas dire qu'on la retire physiquement. Enlever l'histoire veut dire, si aujourd'hui on isole l'histoire de Toussaint Louverture et de Saline. Et on vous demande aujourd'hui de briller autrement qu'en présentant cela. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en avant autre que ces conneries-là? Vous n'avez rien du tout. Et c'est toi qui voulais le débat avec moi. C'est la raison pour laquelle je ne débattrai jamais avec toi. Parce que si les simples subtilités, comme ce que je viens de faire, tu n'arrives pas à comprendre, ça veut dire que tu m'es inférieur du point de vue intellectuel. Et ça veut dire que je ne peux pas aller développer avec toi. C'est une perte de temps. Parce que tu viens de montrer que tu es tout simplement un chimpanzé. Je ne discute pas avec les chimpanzés, mon ami. J'estime que ce qui a mieux pour toi, c'est une banane. Il faut laisser pousser ta queue. Et quand ta queue sera assez longue, on t'amène en Afrique. Tu choisis, il y a plusieurs forêts. On va te mettre dans la forêt de ton choix et on va te laisser gambader là-bas avec tes congénères. Voilà pourquoi je ne discute pas avec tout le monde. Tu vas discuter avec quelqu'un qui ne comprend même pas les subtilités du langage. Et c'est cette personne qui voulait que hier, je vienne sur un autre panel pour lancer un débat. Soi-disant, tu n'aimes pas écouter les gens. Je n'écoute pas la bêtise. Je tiens compte de ma santé intellectuelle. À force d'écouter les âneries et les conneries et les débilités des gens, je peux devenir insensible à la bêtise. Je tiens compte de ma santé intellectuelle. Je n'ai pas à écouter les conneries. Je n'ai pas à écouter ça. Et en m'emmenant sur un autre panel, vous pensez que je suis nouveau à TikTok? Vous pensez que c'est pour rien que je ne discute jamais dans un autre panel que le mien, sinon dans un panel qui est déjà allié à ma cause? Vous pensez que je suis con à ce point? Vous pensez que je ne sais pas que vous vous arrangez à vouloir naturellement me coincer dans un panel? Une fois que je monte avec toi, tout le monde vient derrière. Kiko est pris en otage. Tout le monde monte là, tous ceux-là que j'ai bloqués, qui vont venir chacun à leur tour. Vous pensez que je ne sais pas que c'est comme ça que ça marche? Vous pensez que c'est facile? Vous dites peut-être que c'est hier que j'ai commencé à TikTok. C'est pour ça que je ne débattrai jamais dans un autre panel que le mien. Vous voulez débattre avec moi? Vous allez débattre selon mes règles à moi. Mes règles, c'est que quand vous venez, vous voulez débattre. La personne qui demande le débat avec moi, c'est chez moi qu'il vient. Si moi je demande le débat avec toi, je vais te dire la vie, va ouvrir ton panel, moi je viens. Mais aussi longtemps que c'est vous qui voulez débattre avec moi, vous venez là où j'habite.